Et bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission, c'est Daniel, il est 19h45 et je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle série de live pour demain, puisque nous sommes aujourd'hui le 1er mai et que nous attaquons donc ce joli mois de mai qui, je l'espère, sera climatiquement fort agréable, puisque comme vous connaissez le dicton, en avril ne te découvre pas d'un fil, et croyez-moi qu'on a évité de se découvrir effectivement trop ce mois d'avril, en ce qui nous concerne en tout cas, et en mai, fais ce qu'il te plaît, et bien voilà, c'est tout le mal que je vous souhaite, et que je nous souhaite à nous tous, pour le mois de mai, c'est-à-dire de faire ce qui nous plaît. Bonjour à toutes, bonjour Sonia, bonjour Martine, bonjour Christine. Je suis ravi de vous retrouver et surtout, je vous dis merci, un très 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 grand merci pour tous les souhaits d'anniversaire que vous m'avez envoyés tout au long de ce week-end. J'ai malheureusement pas pu vous répondre directement, d'abord parce que je n'avais pas effectivement toujours la connexion, j'étais en bateau et je n'ai pas toujours eu les connexions qui me le permettaient. Noam bien sûr ne travaillait pas jusqu'à maintenant en fait, hein, salut Noam d'ailleurs, coucou. Merci d'être là pour un 1er mai, c'est sympa. Et puis, eh bien voilà, donc ne soyez pas désolés si on vous a pas répondu de suite, mais en tout cas, sachez que j'ai pu lire quand même ce soir une grande majorité de vos messages, et après l'émission, eh bien je les lirai tous, et dans la mesure du possible, je vous assure que je ferai le maximum pour vous répondre à toutes et à tous individuellement. En tout cas, merci, ça m'a vraiment réchauffé le cœur, je vous ai trouvé absolument adorable. Vous êtes d'ailleurs adorable. Nous allons attaquer donc cette émission, cette nouvelle semaine avec un premier tirage au sort. Il y en aura deux aujourd'hui puisque nous n'avons pas fait d'émission hier soir. Donc deux tirages au sort et 6 questions pour attraper les questions du 30 avril. Ça me paraît juste. Je lance tout de suite donc le logiciel magique qui nous permet, comme chaque soir, de déterminer quelle sera la gagnante ou le gagnant de la consultation complète de 20 minutes. Voilà, c'est parti. Salut à Noam. Bonjour Annie. Bonjour Fabienne. Bonjour. Je ne sais pas si Hugues est là d'ailleurs. Oui, il est là. Bonsoir Hugues. Et donc c'est parti. Et c'est arrivé d'ailleurs avec Chantal. Chantal est fan depuis le 21 avril, donc c'est très récent, c'est une jeune fan. Elle habite Colmar et elle est donc gagnante d'une consultation complète de 20 minutes. Bravo à vous Chantal et merci donc d'avoir rejoint notre petite communauté, et puis vous allez pouvoir bénéficier donc de cette consultation complète de 20 minutes à valoir avec un des membres de mon équipe sur icivoyance.fr. Chantal, donc votre nom de famille commence par un J. Voilà, si vous reconnaissez encore mieux grâce à ce détail, qui n'en est pas un quand même, voici donc voilà cette information. Chantal J, fan depuis le 21 avril 2017 à Colmar. Vous habitez Colmar et c'est vous qui avez gagné donc cette première consultation de voyance mise en jeu ce soir. Nous enchaînons, avant de faire un autre tirage au sort, avec les questions du soir. On commence par la question de Laurence, qui est née en décembre 71 et qui aimerait savoir l'avenir qu'elle pourrait avoir avec Eric, qui est né en avril 65. Euh, J'avoue que je suis toujours un peu dubitatif dans cette émission avec les questions trop vagues, pas assez détaillées, parce que je ne sais pas par quel bout commencer en fait. C'est vrai que j'ai que 2 minutes 50 pour vous répondre, et c'est très difficile, je dois vous le dire, d'arriver à trouver le fil, je dirais, de départ. Donc c'est vrai que si vous pouviez, pas vous spécialement Laurence, parce que c'est fait, mais à l'avenir, si vous pouvez m'envoyer des questions un peu détaillées, je crache pas dessus. Je vous le dis vraiment avec plaisir parce que effectivement, ça me permet d'avoir, je dirais d'emblée, la réponse à votre question en fait. Tandis que là, quel est votre avenir sentimental, Laurence et Eric? Il est multiforme d'abord. Si vous voulez, l'avenir n'est pas inscrit dans le marbre. Donc pour moi, il y a quelque chose de possible entre vous, réellement possible, mais il y a une foule d'obstacles qui viennent de lui, mais qui viennent aussi de vous, parce que je vous sens anxieuse, je vous sens pas sûre de vous sur le plan amour et sur le plan personnel. On sent que
vous avez vécu des choses qui n'ont pas toujours été faciles et vous êtes dans le doute même de vos propres sentiments. C'est-à-dire que je ne suis pas complètement certaine que vous sachiez exactement ce que vous ressentez pour Eric et ce que vous voulez au final. Quant à lui, ben lui c'est pareil, il a aussi pas mal vécu de choses qui n'ont pas été faciles et même si vous êtes ensemble depuis quelque temps, eh bien, il y a cette difficulté, je dirais aujourd'hui, à communiquer pour des projets d'avenir. La peur de l'autre et surtout de sa réaction vous empêche beaucoup de communiquer. Alors tout ça fait qu'effectivement, j'aurais tendance à vous dire que vous n'avez pas un avenir sentimental très solide, même si effectivement la destinée crée des fondations et des liens importants entre vous. Donc il va falloir travailler, je dirais vraiment travailler, Laurence, pour que les choses évoluent entre vous et évoluent mieux peut-être que ça. Alors moi je vous invite, plutôt que me poser une question aussi peu détaillée, à vous rapprocher d'Eric et puis effectivement à construire un projet avec lui et ne pas avoir peur effectivement de sa réaction parce que je sens que vous avez peur. Alors, à juste titre, c'est vrai que vous avez été échaudé, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui vous perturbent et effectivement, qui vous empêchent de vous-même de savoir, de vous poser, de savoir exactement ce que vous voulez. Mais je pense quand même, effectivement, que vous êtes dans une relation pas inintéressante avec ce garçon et que vraiment, ça mérite que vous mettiez un peu le paquet pour que les choses se passent au mieux entre vous deux. Et je peux vous garantir une chose, c'est que si vous le faites, vous allez y arriver. Voilà. Donc, je compte sur vous, Laurence, pour me donner des informations par rapport à tout ça. Si vous voulez qu'on approfondisse, je suis à votre disposition. Je fais un petit coucou à Céline que j'ai vu passer. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu l'occasion de la saluer. Eh bien voilà, qui est fait. Ma chère Céline, qui est une des fans de la première heure. Je me rappelle que avant même le live, lorsqu'on faisait des grandes émissions en septembre-octobre, elle était déjà là. Nous enchaînons avec Nicole. Nicole est née le 26 mars 69. Elle est militaire et elle me demande si elle va partir au Mali ou à l'étranger pour son travail. Moi, ce que je ressens, Nicole, c'est que effectivement, vous avez des propositions dans ce sens, d'accord? Des propositions que vous devriez logiquement accepter, mais je crois qu'il y a une certaine lassitude en vous qui fait que vous hésitez aujourd'hui effectivement à repartir dans une opération effectivement difficile. Mali, je suis pas sûr. Je ressens pas spécialement le Mali dans votre parcours futur, là, dans les mois à venir. Même si je ressens l'Afrique. Alors peut-être avez-vous d'autres bases en Afrique possibles, Djibouti ou autre, mais en tout cas, Mali, j'en suis pas certain. Voilà, je ressens pas. Alors, ou alors des contretemps, ou alors comment dire, votre groupe ne part pas nécessairement et déporté. Enfin, du moins, il y a des retards. Voilà, beaucoup de retards. Et je crois que effectivement, pour moi, vous avez besoin de vous, comment dire, de vous ressourcer. Vous avez vécu des chocs, vous avez vécu des choses difficiles, très honnêtement, et je crois qu'aujourd'hui, vous avez besoin de vous ressourcer. Je suis pas certain que ce départ au Mali serait vraiment une bonne chose, même si vous avez besoin effectivement aussi de vous changer les idées, puis aussi financièrement peut-être de trouver une certaine comment dire, un peu plus d'aisance, et c'est vrai que vos départs sont importants. Mais vous êtes dans ce sens-là. Mais pour moi, effectivement, Nicole, vous êtes un peu la croisée des chemins, tant sur le plan sentimental que sur le plan, je dirais, comment dire, professionnel. Je crois que vous avez besoin de beaucoup de remise en question actuellement. Et vous avez besoin aussi soit d'action, soit de repos. En fait, il y a un paradoxe, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas rester entre les deux, d'accord? Alors, quitte à rester dans ce métier, je vous invite plutôt à aller vers l'action, d'accord? Parce que vous en avez besoin, vous avez des choses à évacuer, vous avez vécu je pense, quelque chose de très difficile il y a pas longtemps, et pour moi, vous avez besoin effectivement de vous ressourcer, de vous reprendre par rapport à ça. Parallèlement à ça aussi, il y a aussi une certaine lassitude dans votre travail, et peut-être qu'il serait temps d'envisager une reconversion. Enfin, il y a plein de choses, franchement, Nicole, dans votre vie aujourd'hui. C'est difficile de consacrer trop de temps, parce que j'ai quand même 6 questions ce soir. Mais je crois qu'il y aurait vraiment besoin
qu'on discute ensemble parce que vous avez plein d'options et que ce soit sur un plan sentimental et professionnel, je crois que vous êtes un peu perdu aujourd'hui, vous ne savez pas trop où aller. Et là, pour moi, effectivement, ce que je ressens, c'est plus ce sentiment de lassitude et de ne pas savoir quoi faire exactement qu'autre chose. Voilà. Et j'espère qu'en tout cas, vous allez trouver la voie qui est la vôtre. Et pour moi, la voie qui est la vôtre pour l'instant, ce serait de vous poser justement et de bien réfléchir. Troisième question, elle concerne Marie-Laure, qui est née en 74. Elle aimerait savoir si la rencontre qu'elle a faite aura une issue favorable dans les mois à venir. Il s'appelle Ludovic, il est né en 74 également. C'est assez frais, c'est assez récent, effectivement. Et pour moi, il y a quelque chose de pas inintéressant dans votre histoire. Maintenant, j'ai quand même... c'est fragile, voilà, c'est quand même très très fragile. Hein. Il y a quelque chose qui doit se consolider impérativement dans les semaines ou dans les mois à venir, sinon ça ne passera pas l'été. Je vous le dis de suite. Donc, comme une espèce de soufflet qui peut monter et tomber. C'est pas une fatalité, loin s'en faut. Vous pouvez, Marie-Laure, avec Ludovic, entraîner quelque chose de plus, mais il faut vous dépasser littéralement pour que vous viviez des choses, pour garder un haut niveau, je dirais, dans votre relationnel et dans votre histoire. Vous êtes connus un petit peu, je dirais, sur chacun, tous les deux, sans trop savoir ce que vous cherchez. Mais là, il faut vraiment que vous ayez peut-être effectivement des choses en commun à mettre en place. Et je pense que ça sera le cas si vous communiquez bien. Bien sûr, c'est toujours le maître mot, la communication. Je ne vais pas me répéter pour vous, Marie-Laure. Mais pour moi, il y a plus que ça. Il faut être un peu complice et il faut trouver des trucs qui vous branchent tous les deux, qui vous entraînent vers une certaine fantaisie. Voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est très important que vous ayez une certaine fantaisie entre vous et que vous ne vous encroutiez pas. Voilà, c'est ça qui est vraiment très important. Je crois qu'il y a vraiment beaucoup à faire à ce niveau-là, Marie-Laure. Et pour moi, si vous avez envie, si vous tenez à Ludovic, il va falloir vous y consacrer. J'en perds la voix. On enchaîne avec Monique, qui est née en 53. Elle vit une relation amoureuse depuis 2 ans avec Antonio Toni, qui est né le 12 décembre 57. C'est un homme marié qui vit actuellement des choses difficiles. Et elle aimerait savoir où... Elle savait dès le départ où elle mettait les pieds. C'est pas du tout... Monique n'a pas été surprise dans cette relation. Mais elle aimerait aujourd'hui savoir... si quelque chose est possible pour eux deux dans l'avenir. Alors, j'aurais tendance à vous dire une chose, Monique. Pour moi, c'est déjà possible. C'est-à-dire que ce que vous vivez est une vraie relation. Alors, je comprends ce que vous voulez me dire par quelque chose possible. C'est-à-dire, effectivement, est-ce qu'un jour vous vivrez ensemble? Est-ce qu'un jour vous construirez ensemble? C'est pas sur votre route. Je vous cache pas du tout que c'est pas fait. Votre histoire avec ce garçon n'est pas fait pour devenir matrimoniale. Voilà, c'est une histoire comme vous la vivez aujourd'hui. Effectivement, c'est une histoire d'amour, mais c'est une histoire adultérine. C'est une histoire qui ne sera jamais une histoire matrimoniale. Je vous le dis. C'est bon. Alors après, vous pouvez toujours forcer les choses, mais je vois pas très bien par quel angle vous pouvez forcer les choses. Vous avez besoin effectivement de vivre des choses importantes. Vous vous rapprocherez avec le temps encore plus. Vous aurez sans doute même du temps encore plus ensemble. Mais je ne vous vois pas vivre ensemble parce que c'est pas le choix que vous ferez de peur de toute façon aussi de casser ce qui est l'âme de votre couple, c'est-à-dire une histoire un peu interdite et une histoire un peu une espèce de passion, d'accord? Et c'est vrai que vous n'avez pas envie de rentrer, vous verrez, vous n'aurez pas envie de rentrer dans une histoire plus conventionnelle. Donc pour moi, c'est très important que vous arriviez à garder bien cet état d'esprit-là parce que sinon vous risquez de perdre quelque chose finalement avec lui. Et je voudrais que vous ne vous partiez pas dans un état d'esprit différent. Voilà, c'est le message que je vous donne, parce que c'est le message que vous donnent vos guides, bien sûr. Moi, je suis jamais qu'un porteur de message, un messager, comme on dit, un facteur. Mais je pense qu'il est important que vous le repreniez bien dans la tête. C'est effectivement quelque chose que vous avez choisi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui,
vous avez peut-être vous êtes confronté avec quelque chose qui n'est pas facile, parce que lui vit des choses difficiles, donc vous n'êtes pas à ses côtés comme vous le souhaiteriez, et automatiquement peut-être vous avez besoin de mettre en place aussi un autre relationnel avec lui, mais ce n'est pas la bonne idée. Je vous le dis de suite, donc restez comme vous êtes et restez bien comme vous êtes. Allez, nous enchaînons avec Patricia. Patricia, elle est du 27 novembre 64. Elle est en couple depuis 4 ans avec son homme qui est de 65. Elle voulait juste savoir si elle va finir sa vie avec. Bon, alors, vous êtes tous jeunes, hein, 5 enfants, on est tous jeunes, puisqu'on a le même âge. Mais très honnêtement, Patricia, Philippe, j'espère que vous allez finir votre vie avec. Je n'en ai aucune idée, je vous réponds très franchement. Ça dépend d'une foule de facteurs. Il n'y a pas sur votre destinée, sur votre chemin de vie, de rupture avec Philippe. Ok? Voilà, il n'y en a pas. Donc effectivement, je peux concevoir que vous allez finir votre vie avec. Néanmoins, il n'y a pas de. C'est pas parce que quelque chose n'est pas écrit qu'il ne peut pas nécessairement s'avérer si on ne fait pas les bonnes choses. Voilà, que ce soit bien clair. La vérité, c'est quelque chose de. La destinée, la vérité aussi d'ailleurs. Mais la destinée, c'est quelque chose qui fluctue avec les actes que nous faisons de temps en temps. Et parfois, ces actes ne sont pas toujours très cohérents ou ne sont pas très bien choisis. Donc, en l'occurrence, je vais être précis sur ma réponse. Vous pouvez effectivement vivre ensemble jusqu'au bout, mais bien évidemment, si vous ne faites pas de grosses bêtises ou de mauvaises décisions l'un avec l'autre, parce qu'il y aura des obstacles, bien entendu. Hein, c'est très important. J'avais vu passer Géraldine, que j'embrasse bien fort. Je vous rappelle que c'est effectivement l'auteur de La Croisée des Chemins que je vous conseille vraiment sur Amazon. Vous devriez voir d'ailleurs sur notre page Facebook, beaucoup plus bas, aux alentours du mois de février, un livre, un post que j'ai écrit à son sujet. Et franchement, il mérite vraiment d'être lu. Merci en tout cas à Fabienne de l'avoir noté. Voilà, pour moi, Patricia, c'est important. J'espère que vous avez bien compris qu'effectivement, il n'y a pas de rupture, mais qu'il faut quand même vous battre pour rester ensemble et faire les bons choix. Nous allons terminer avec Sonia qui est née le 28 décembre 77 et qui souhaite savoir quand va prendre fin son célibat. Eh bien, début d'année prochaine. Voilà, je suis très direct parce que pour moi c'est le message qu'on me donne. Cette année prochaine, qui est une année un petit peu charnière pour vous d'ailleurs, en termes d'âge, un petit âge symbolique, effectivement, vous allez pour vos 40 ans rencontrer quelqu'un avec une belle rencontre d'ailleurs sur votre chemin. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, sur lequel il n'y a pas d'action. Enfin, je dirais, vous n'avez pas à agir si vous voulez, mais il est tout à fait possible que vous la rencontriez, cette personne, pour les fêtes de fin d'année. Aux fêtes de fin d'année, peut-être même le 31 décembre, enfin, il y a quelque chose de très symbolique dans votre rencontre, Sonia, et il y a plein de choses intéressantes qui va vous arriver d'ailleurs l'année prochaine. C'est vrai, cette année est un peu une année de transition, je la ressens comme telle, je pense que vous aussi d'ailleurs, vous la ressentez un peu comme une année un peu longue, un peu comme une longue randonnée. Vous voyez, quand on voit arriver la montagne, mais que elle est là depuis longtemps, la montagne, et que malheureusement, on n'a pas l'impression de s'en approcher. Ben voilà, c'est un peu votre vie actuellement, j'ai l'impression. Vous voyez le sommet et vous marchez, mais vous n'avez pas l'impression que ça se rapproche. Mais il y a un peu la même chose en voilier, hein, je peux vous le dire aussi. On voit le port, on voit les lumières du port, mais il s'écoule des heures parfois entre ce moment-là et le moment de l'arrivée. C'est ce qu'on a pas mal vécu ces derniers jours. Ben pour vous, c'est pareil avec votre célibat. Voilà, et en l'occurrence, voyez, elle me confirme, la petite Sonia, effectivement, que elle est un peu dans cette randonnée, un peu infinie. Mais voilà, rassurez-vous, effectivement, ça va beaucoup changer à partir de vos 40 ans, et comme vous êtes né en fin d'année, ça sera pour la fin de cette année. Voilà, nous terminons cette série de questions en vous précisant que vous pouvez poser vos questions, vous l'avez fait d'ailleurs beaucoup, et qu'il va y avoir une sélection tout bientôt, demain ou après-demain, pour une nouvelle session de questions pour le mois de mai. On va procéder au deuxième tirage de la soirée avec notre logiciel magique. Ça y est, c'est parti. J'ai lancé le logiciel. Ça va, Hugues? Pas trop harcelé par toutes ces nanas qui... C'est bien parce que pendant ce temps, moi, je suis tranquille, complètement. Et c'est bien, ça me permet de me concentrer sur le travail. Voilà.
Je regarde moins vos petits mots et je peux beaucoup plus me concentrer sur le travail de voyance. J'arrête le logiciel, on va pas y passer la soirée non plus. C'est Corinne qui a gagné. Corinne qui est fan depuis pas mal de temps d'ailleurs, Corinne, mais je ne sais pas depuis quand, parce qu'en fait, au final, malheureusement, Noam ne l'a pas noté. Merci Noam. Je ne sais pas où elle habite non plus, mais c'est pas grave. En tout cas, Corinne, vous allez vous reconnaître puisqu'il y a Corinne Arnold et votre nom de famille, c'est un M. Corinne Arnold. Je pense qu'effectivement, ça suffira pour vous faire reconnaître et vous reconnaître vous-même. En tout cas, on prendra contact avec vous ainsi qu'avec Chantal dans la soirée, n'est-ce pas Noam? Voilà, je termine bien entendu avec l'horoscope de demain, mardi 2 mai. Et la semaine s'annonce courte, mais néanmoins très active pour vous, Capricorne. Il faut espérer que vous soyez bien ressourcés et reposés ce week-end. Néanmoins, ce mardi, vous pouvez éviter de démarrer sur les chapeaux de roue et de la sorte rentrer progressivement dans la course. Verseau, soyez courageux, il n'y a que 4 jours cette semaine et cela débouchera sur un bon week-end de 3 jours, un deuxième. Vous ne devriez donc pas trop languir des vacances. Pour autant, demain, vous aurez quand même un peu le cafard si vous êtes au travail, Verseau. Allez les poissons, il va falloir mettre les bouchées doubles cette semaine car elle est très courte pour vous aussi et vous n'aurez que très peu de temps pour réaliser tous vos objectifs. Ça c'est sur le plan professionnel et sur le plan affectif, vous aurez un peu plus de temps pour vous rapprocher de votre partenaire ce mardi. Bélier, un mardi haut en couleur qui attaque très fort cette semaine. Les béliers qui auront beaucoup de chance, que ce soit dans leur vie professionnelle ou dans leur vie sentimentale. Une belle journée donc en perspective pour nos amis béliers. Vous serez très sûr de vous, les taureaux, ce mardi, et c'est tant mieux, car vous aurez besoin de convaincre et également de vous impliquer dans plusieurs projets. Attention toutefois à ne pas vous disperser, car il est indispensable que vous restiez concentrés, les taureaux. Vous serez bourré d'énergie, Gémeaux, ce mardi, et c'est tant mieux, vous aussi, car vous en aurez bien besoin. Il faut dire que la semaine ne durera que 4 jours, et vous allez devoir concentrer dans ces malheureux 4 jours de travail toute une semaine. Alors, heureux le Gémeaux à la retraite ou en vacances cette semaine. Vous aussi, vous serez heureux les cancers, tout particulièrement ce mardi, car une bonne nouvelle devrait égayer votre semaine. Elle concernera soit la sphère financière, soit en tout cas l'univers matériel. Dans tous les cas, cancer, vous avez la pêche, et c'est tant mieux. Les vierges, non les lions d'abord. Il vous faudra atteindre des sommets de patience à Lions ce mardi, car les événements s'annoncent répétitifs et un peu ennuyeux, il faut le dire. Par bonheur, cela ne concerne que cette journée, le reste de la semaine s'annonçant au contraire très très vivifiant. La Vierge est sage, la Vierge est folle, comme chacun sait, eh bien ce mardi elle sera l'une et l'autre en alternance tout au long de la journée. Il faut dire qu'ils ont besoin d'action, nos amis Vierges, et que cette série de longs week-ends commence à les lasser. C'est particulier, les Vierges. Nouvelle semaine pour les balances qui continuent à peaufiner leurs projets. Vous allez progresser d'ailleurs ce mardi de manière quasiment exponentielle, balance, et cela va vous apporter un véritable bien-être. Scorpion, vous avez le moral tout au long de la journée. Cette énergie particulièrement positive va vous amener à réaliser beaucoup de choses ce mardi, tant mieux, car vous aussi avez besoin vous avez un grand besoin d'action. Je vais y arriver. Sagittaire, vous allez rencontrer une personne fort intéressante pour vous, Sagittaire, ce mardi, ou à défaut dans les jours qui arrivent, et cette rencontre pourrait bien modifier vos projets à court terme. Dans tous les cas, votre vie professionnelle ou sentimentale est en train de bouger. Voilà, ça y est, nous sommes arrivés donc au bout de cette grande émission, puisque nous avons rattrapé celle de dimanche, celle d'hier. Moi, je vous souhaite une magnifique soirée, profitez bien de cette fin de week-end, et puis on se donne rendez-vous demain mardi à 19h45 pour un nouveau live. D'ici là, portez-vous bien, et encore 1000 merci pour vos vœux d'anniversaire. Ça m'a vraiment profondément touché, je vous assure, et vous êtes vraiment adorables. Je vous embrasse très fort. À demain.